Chaque jour, il travaille pour essayer de rendre la circulation plus fluide à Toulouse. Gros plan sur Campus Trafic. Un campement de gens du voyage près du Cancéropole relance le débat des aires d'accueil. Enfin, les salariés de Thales Service en colère contre le projet de cession de leur activité. À la levée du jour, les yeux sont déjà grands ouverts à Campus Trafic. Depuis 6h30, ce technicien surveille la circulation de Toulouse à l'aide de 45 caméras. Et le travail ne manque pas dans l'une des villes les plus embouteillées de France, même si ce matin est presque un jour de contre-exemple. C'est relativement fluide malgré tout. Les principales congestions se concentrent sur le périphérique est. Les gens vont essayer de s'échapper sur les échangeurs en amont le plus rapidement possible, donc emprunter les bretelles de sortie, donc à nous de faire le nécessaire pour libérer le plus rapidement les bretelles de sortie. Pour ce faire, les techniciens du PC Capitoul, responsables du trafic sur tout le Grand Toulouse, font varier la durée des feux tricolores. Et ils travaillent également en étroite collaboration avec le Centre d'information et de gestion du trafic. Ici, c'est la Rocade Ouest qui est plus particulièrement surveillée. Plus de 100 000 véhicules l'empruntent chaque jour et il s'agit de réagir vite, car chaque incident peut transformer la voie rapide en calvaire. Sur ce cas-là, donc on a un véhicule qui est en panne, qui est en train d'être chargé sur la dépanneuse pour être évacué. Nous, on a contacté nos équipes terrain pour qu'elles viennent en protection du véhicule. Et si le véhicule est en panne et qu'il empiète sur une voie de circulation, ça peut générer des bouchons assez importants. À 9h, le plus gros du trafic est passé sans encombre pour cette fois, mais la mécanique reste fragile. La moindre panne, accident ou chantier sur le réseau peut la gripper. D'ailleurs, tous ici redoutent le 13 février, non par superstition, ce n'est pas non plus une date apocalyptique Maya, c'est juste la prophétie de reprise des travaux de la ligne Garonne qui va s'accomplir, et sur ce coup ça va coincer, même avec tout le savoir-faire de Bison Futé. Depuis plus de 4 mois, un long conflit oppose les syndicats et la direction de Thales Service. Une cession à la société informatique GFI est en effet prévue. Une négociation d'accompagnement est proposée aux salariés, mais eux veulent d'autres solutions pour retrouver leur bonheur au sein de leur société. Aujourd'hui, vous voyez, le site de Thales de Basso-Cambo est complètement bloqué. Pas de voitures, pas de piétons rentrent dans le site. Sur ce site, il y a 2 entités Thales, Thales Avionics et Thales Service, qui ont toutes les deux des revendications à faire passer. Alors pour Thales Avionics, c'est localement des négociations salariales qui commencent mal et nationalement la crainte d'une délocalisation à Singapour d'activité. Et pour Thales Service, c'est depuis plusieurs mois un conflit avec la direction du groupe Thales d'une activité qui fait 600 personnes en France et 160 à Toulouse. Une salariée ose envoyer le McDonald's des arènes de Toulouse au prud'homme. Licenciée pour incompatibilité d'humeur avec ses supérieurs hiérarchiques au bout de 2 ans, elle dénonce des avertissements invoqués par l'employeur qu'on ne lui aurait jamais communiqués. Des documents annexes au licenciement non régulier qui ne lui permettraient pas de bénéficier de ses indemnités assédiques. Et pour finir, la salariée détiendrait des attestations qui démontreraient des conditions de travail déplorables pour les salariés. J'ai ces attestations qui ont été établies par des personnes qui ont vu et qui ont constaté effectivement ce contexte, cet environnement totalement déplorable. Ça signifie qu'il y a un mépris total des supérieurs hiérarchiques vis-à-vis des salariés. Ça signifie qu'on ne respecte pas la dignité des salariés. Ils mettent en réalité plus d'énergie et d'investissement à faire travailler, à faire taire le salarié qu'à améliorer son confort au travail. Vivant seule avec sa fille, Laetitia ne touche plus que 294 € par mois et ne compte pas en rester là. Le McDonald's, quant à lui, réserve sa réponse pour l'instant. Ce matin, les gens du voyage installés sur le parking du Cancéropole entre Toulouse et Portet ont reçu la visite d'un huissier qui leur a remis l'annonce du référé en vue d'une évacuation début de semaine prochaine à la demande du Grand Toulouse. Vous recevez l'ordre? Vous savez où vous allez? Non. Pas du tout. Mardi, je sais pas. Là, c'est un point d'interrogation, on va dire. L'hiver, les aires de stationnement affichent souvent complets, occupés par des habitués des lieux ou par des personnes âgées qui ne voyagent plus. Depuis plus de 3 mois, une centaine de caravanes a investi ce parking. C'est propre, c'est sur un parking à goudron. Pour les enfants, c'est bien. Il y a l'école qui vient. Les gosses, ils sont
au bus à l'école ici. Mais bon, et s'ils nous font partir d'ici, est-ce que où ils vont y aller tous ces gosses à l'école? Dans toutes les écoles d'ici, dans le village ou n'importe quel village, ils vont pas nous prendre. Pour les associations d'aide aux gens du voyage, l'hiver permet d'estimer le nombre d'emplacements caravanes manquants. On a entre 200 et 300 caravanes en stationnement illégal sur l'agglomération de toulousaine, plutôt en augmentation par rapport à l'année dernière. Les réponses techniques et financières existent. Reste la volonté politique. Dans ce campement, plusieurs familles sont installées. Certaines vont prendre la route d'ici mardi, d'autres tenteront de se présenter au tribunal pour y défendre leurs arguments. C'est une première en France. Des groupes d'enfants, tous orphelins d'un parent, sont réunis en atelier thérapeutique à l'hôpital Lagrave pour parler de la mort. Le but est d'éviter que l'enfant ne se protège derrière des mécanismes de défense qui risquent de craquer à l'adolescence ou à l'âge adulte, entraînant ainsi des carences affectives et sociales. Tout d'un coup, la mort, ça existe. Ils s'approprient un petit peu ce concept et ce qu'ils lisent par-dessus tout, c'est qu'ils ne supportent pas qu'on les ait mis de côté ou qu'on les mette de côté. Beaucoup de colère contre ça, contre le fait qu'on veuille les protéger. Ils aimeraient savoir, ils aimeraient partager, et ils aimeraient être un peu plus dans le cœur de, j'allais dire, de l'action, de ce qui se passe là-dessus, oui. 6 enfants par atelier d'1h30 font de l'art plastique en parlant de leur triste expérience, une façon de collectiviser la souffrance. Le deuil, c'est pas une maladie, les enfants ne se considèrent pas comme étant malades et l'idée d'aller rencontrer un professionnel en tête-à-tête dans le cadre d'un soutien psychothérapeutique en individuel, ça les branchait pas véritablement, alors que quand on leur propose d'aller rencontrer des enfants qui ont vécu d'une manière ou d'une autre quelque chose qui est similaire à ce que eux peuvent avoir vécu, là ils sont d'accord pour venir. Ces groupes ont vu le jour grâce au mécénat privé de l'OCIRP et de l'Apicil. Preuve, s'il en est, que le service public, s'il ne manque pas de volonté, manque cruellement de moyens. Au centre social d'Ampalo, cet après-midi, des femmes ont pu assister à un spectacle donné par la compagnie de théâtre Les Anachroniques. Une animation pour dédramatiser et libérer la parole à l'occasion du dispositif national DOC31 pour la prévention du cancer du sein en partenariat avec l'association Le Fil des Allées. Un examen à faire à partir de 50 ans tous les 2 ans est gratuit après réception d'une convocation par courrier. Pour nous, c'est important parce que le support, c'est-à-dire le spectacle, nous permet d'aborder un sujet grave, important pour la santé publique et de manière décontractée et où la parole se libère et où les femmes arrivent à poser les questions qu'elles se posaient et qu'elles n'avaient jamais osé poser auparavant. Le message ne doit pas être complexe, il est simple pour tout le monde, mais il faut qu'il soit entendu et que les femmes aillent faire ces examens. La prochaine séance se déroulera au quartier des Isards, au centre d'animation des Chamois, métro 3 Cocu, mardi 24 novembre à 14 h. Made in Asia, du 25 janvier jusqu'au 10 février. Pour cette 4e édition, c'est Taïwan qui est à l'honneur. Concerts, expositions, films, rencontres et littérature au centre-ville de Toulouse.